Alors aujourd'hui, on va aller là-bas. Je vais te ramener avec moi pour te parler aujourd'hui des missions freelance. Alors je sais pas si tu me vois dans la vidéo, je sais pas si tu arrives à me voir avec le soleil et le contre-jour. En tout cas, le sujet de la vidéo, ça va être les missions freelance. Quel type de mission que tu peux retrouver et qu'est-ce qu'on peut te proposer comme mission en fait lorsque tu vas dans une mission en CDI, on te propose un poste, etc. Et donc on va voir ça dans cette vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. Et puis je te dis à tout de suite dans le sujet de cette vidéo, c'est parti. Alors, bienvenue à toi dans cette vidéo où aujourd'hui je vais te parler un peu des offres que tu peux rencontrer et que tu pensais que tu vas rencontrer aussi dans le métier de développeur. Et est-ce que ça va t'apporter à toi quelque chose en plus? Donc, ce que tu peux recevoir comme proposition de mission de développeur, tu peux te demander par exemple si toi tu t'es formé en autodidacte ou quelque chose comme ça, ou que toi tu as trouvé des possibilités de te former, et puis est-ce que tu as fait les bons projets en fait, est-ce que ça va être le même type de projet que tu vas rencontrer lorsqu'on va te proposer des emplois ou quelque chose, est-ce que ça va être le même type de mission que tu as pu faire par exemple si tu as fait une formation ou une école classique ou que tu t'es formé en autodidacte, est-ce que toi on va te proposer le même type de mission? Et donc c'est ce qu'on va voir. Et ce que la plupart des gens pensent, c'est que quand ils font une formation ou quand ils font par exemple un bootcamp ou une école classique ou qu'ils se forment en autodidacte, on va leur proposer le type de mission par exemple de to-do list. Ils vont penser qu'on va leur proposer un réseau social à faire ou peut-être un e-commerce ou quelque chose comme ça. Mais est-ce que ça va être dans le même type d'objectif? Est-ce que ça va être dans le même type d'objectif? Alors tu peux penser que beaucoup de personnes ils t'ont dit que ça va être dans le même objectif, que ça va être le même type de mission, que ça va être le même type de choses. Mais est-ce que c'est le même type de mission ou le même type de choses que tu vas rencontrer lors de tes aventures, lors de tes offres de mission ou tes missions freelance que tu peux proposer? Alors, je vais te répondre à ça simplement en te donnant une preuve simple et objective. Par exemple, toi, quand tu fais un problème, tu le résous et finalement, après, tu tombes sur un autre problème. Il faut que tu te rendes compte qu'en tant que développeur, c'est un peu ce qu'on va faire tout le temps. C'est un peu ce qui va t'arriver chaque jour. C'est qu'en fait, tu ne seras jamais prêt pour cela. Tu ne seras jamais prêt pour la prochaine mission, tu ne seras jamais prêt pour la prochaine offre. Et tu ne seras jamais prêt pour le prochain problème. Donc, ça c'est ce que beaucoup de gens pensent, c'est que quand ils arrivent à la fin de leur cursus, quand ils arrivent à la fin de leur formation ou de leur école, ou qu'ils ont fini leur apprentissage en autodidacte, ils ne vont pas rencontrer des problèmes et des difficultés ou se sentir lésés, se sentir que ils n'y arrivent pas ou qu'ils y arrivent et que c'est pas forcément le même problème. Et c'est là où il va falloir t'adapter à ces différents problèmes-là, à ces différentes choses que tu vas pouvoir rencontrer le long de ton parcours, le long des offres qu'on va te proposer. Et il va falloir établir quelque chose de fonctionnel pour toi qui va fonctionner. Parce que quand tu vas rencontrer différents problèmes, quand tu vas rencontrer différentes choses et différentes offres, ce que tu peux retrouver comme mission va peut-être te proposer, ouais, fais-moi un SaaS de ci, fais-moi un chat de chat, intègre-moi une méthodologie qui va permettre de chatter en différentes langues. Est-ce que tu vas pouvoir me faire ça? Est-ce que tu vas pouvoir changer un WordPress et l'intégrer avec du Vue ou du React? Est-ce que tu vas pouvoir modifier un PrestaShop à l'intérieur et justement avoir du Vue ou du React ou de l'Angular à l'intérieur d'un PrestaShop? On peut te proposer ce type de mission en freelance. Et puis tu auras des durées par exemple d'un mois, ça sera des petites missions comme ça, d'un mois, 2 mois. C'est le genre d'offre que tu peux retrouver sur Malte. Et c'est le genre de mission que tu peux retrouver au début quand tu vas commencer avant d'intégrer de grosses équipes sur de gros projets un peu plus importants, tu vois ce que je veux dire. Et donc il va falloir te préparer à avoir ce type de mission où tu attends pas. Et du coup, ce que cela signifie pour toi, ça signifie que tu vas avoir affaire à des missions qui sont pas forcément faciles à prendre en main. Il va falloir montrer que tu es aguerri, il va falloir montrer que tu es capable, il va falloir montrer que tu es capable d'aller
affronter ces missions-là. Maintenant, aussi, ce que ça peut signifier aussi, c'est bien de te préparer aussi, de te préparer techniquement, que bien sûr, tu n'aies pas de lacunes dans le langage dans lequel tu utilises, que tu n'aies pas de lacunes dans ce que tu fais, et que tu te prépares justement un environnement créatif à l'intérieur du langage sur lequel tu travailles. Parce que si tu ne fais pas ça, si tu n'es pas capable, si tu n'es pas autonome sur le langage que tu es, si tu comprends pas vraiment ce que tu fais, ou si tu comprends pas vraiment comment l'utiliser, ce qui va se passer pour toi, c'est que tu vas te retrouver, tu vas pas arriver à résoudre des problèmes avec ce langage-là, tu vas pas arriver à résoudre les petites missions qu'on va te donner, et puis tu vas tomber parfois sur d'autres technos, d'autres environnements qui sont pas forcément les mêmes que tu peux trouver dans ton environnement toi personnel que tu as vu si tu es en autodidacte, dans ton environnement écolier si tu es à l'école, dans ton environnement de formation si tu es en formation. Et donc du coup, si tu n'es pas préparé, si tu n'es pas prêt pour affronter tout ça, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Il va se passer que tu vas avoir un problème de confiance en toi, problème de confiance lors des missions, problème de difficulté à résoudre les problèmes et à te concentrer véritablement sur la source du problème et non pas sur le côté technique de tes chances de réussir cette mission. Et il y a aussi un autre point où maintenant, si tu vas rentrer en CDI, si tu veux rentrer en CDI, avoir des offres en CDI, quel type d'offres on va t'offrir en CDI? Là, on va t'offrir peut-être des missions plus longues, sur des projets plus longs. On va peut-être prendre le temps de t'intégrer. Mais ce que tu dois retenir dans tout ça, ce que tu dois retenir à travers ce que je suis en train de te dire, que ça soit en freelance, que ça soit en CDI, la différence des offres, elle change pas. Sauf que là, tu vas travailler, on va être plus derrière toi, entre guillemets, quand tu es en CDI. Tu n'auras pas besoin d'être opérationnel tout de suite et d'avoir les compétences techniques directes. Mais lorsqu'ils vont choisir la personne qu'ils vont prendre pour intégrer leur boîte, d'abord, tu vas passer un premier filtre de recrutement. Ça, je leur parlerai dans une autre vidéo peut-être. Mais ensuite, ils vont regarder aussi des côtés techniques. Si tu vas être capable d'avoir cette mission pour qu'on te propose justement le poste, il va falloir que tu passes des entretiens techniques. C'est lors dans ces entretiens techniques qu'ils vont voir s'ils peuvent aller plus loin avec toi. Ils vont voir aussi si tu es capable de t'intégrer, si tu es capable de résoudre des problèmes, si tu es capable d'atteindre des objectifs que l'entreprise s'est fixé. Et ça, ils vont le voir au travers des petits tests qu'ils vont te donner ou quand ils vont discuter avec toi, des projets que tu as fait. Tout dépend de l'entreprise que tu vas intégrer et qui tu vas intégrer. C'est toujours le même truc. Et puis, il faut comprendre aussi une chose. Si tu vas aller en CDI, tu vas tomber sur des missions de type, par exemple, tu peux tomber sur quelqu'un qui fait de l'e-commerce, qui travaille que pour une société. Par exemple, ça peut être, je sais pas moi, Amora, je sais pas, un autre, n'importe lequel que tu peux trouver, Air France ou n'importe quoi, Leroy Merlin, etc. Mais sache que là, tu vas rentrer dans des équipes et tu vas voir quelqu'un qui va te diriger, tu vas voir quelqu'un qui va te mettre sur les rails et puis il va falloir que tu t'intègres dans des projets plus ou moins conséquents en fonction de la mission. D'accord? Mais tu vas travailler que sur un projet spécifique. Tu vas pas avoir plusieurs missions dans différents types de missions. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vas pas voir par exemple des choses qui sont pas liées à l'entreprise pour laquelle ils travaillent ou les entreprises pour lesquelles ils travaillent. Si c'est une agence web, tu peux par exemple travailler pour plusieurs petits projets. Mais sache que si tu rejoins des boîtes qui travaillent pour des grosses boîtes, ça va mettre du temps et puis pas forcément ils prennent après aussi chaque fois les mêmes clients. S'ils doivent faire des mises à jour, etc., ils vont prendre ce genre de développeurs. C'était pour t'expliquer ça et pour t'expliquer justement ce qui marche. C'est pas forcément les projets que tu as réussi, c'est pas forcément les choses que tu as réussi. Il faut que tu aies un bon bagage technique sur le langage sur lequel tu es. Il faut que tu aies une bonne base technique sur ce que tu es en train de faire. Si tu fais du front-end, si tu fais du back-end, si tu fais, je sais pas moi, du HTML, CSS, il faut que tu sois fort là-dedans, il faut que tu aies des preuves là-dedans, il faut que tu sois bon là-dedans. Et même si tu fais du WordPress, du PrestaShop, des CMS, il faut que tu sois là-dedans, un spécialiste, un expert, et que tu prennes pas un peu de tout et puis finalement tu n'as rien vu.
Parce que ce qu'on te fait final dans les écoles ou ce qu'on te fait à travers les bootcamps, on te fait un peu survoler les choses. Et du coup, il faut pas survoler les choses. Il faut aller au fond des choses pour pouvoir être capable d'affronter justement ces missions-là, ces offres-là qu'on va te proposer. On peut même te proposer quelque chose, c'est une mission pour SpaceX, je sais pas si tu connais Elon Musk, pour envoyer des programmes de fusées, etc. Ça, c'est possible, oui, en Node. On m'a déjà proposé ce type de mission par mail et on te propose ce type de mission. On peut te proposer par exemple faire un programme qui va connecter des API, je sais pas moi, pour connecter quelque chose qui a lien avec SpaceX dans les fusées, etc. Ça peut arriver, hein, ils ont plusieurs systèmes, ils ont plusieurs trucs. Donc c'est des microservices qui travaillent entre eux sûrement. Et donc du coup, tu peux avoir aussi ce type de mission. Donc tu comprends bien que il faut être bien préparé. C'est pas, tu vas arriver dans ce genre d'entreprise et puis tu vas arriver les mains, t'as passé un petit projet et puis t'as flotté au-dessus, hein, et t'as pas compris ce que tu fais. C'est pas possible quoi. Si tu vas faire ce genre de travail en back-end, il faut que tu sois opérationnel. Et c'est pour ça que je voulais te dire, je le répète assez dans les vidéos, qu'il faut que tu te concentres en fait sur la techno dans laquelle tu vas être. Il faut que tu te concentres sur ce que tu veux faire vraiment. Est-ce que toi tu veux faire du back-end? Est-ce que toi tu veux faire du front-end? Est-ce que tu veux aller sur un framework React? Est-ce que tu veux aller sur un framework Vue, un framework Angular, etc. Il faut pas faire de tout ou même survoler au début surtout la programmation, l'algorithmie et tout ça, parce que sinon tu vas te retrouver que tu vas pas pouvoir résoudre des problèmes. L'algorithmie, c'est aussi savoir résoudre des problèmes, faire des tâches, savoir les faire. C'est pas venir copier et puis essayer si ça marche pas, etc. Il faut quand même après que tu aies une structure, tu saches où tu vas et que tu comprennes le grand principe de la programmation, le grand principe de développer dans la technique, le langage technique que tu es, quoi. Et donc ça, retiens bien que c'est cette catégorie-là que tu vas devoir avoir pour répondre à ces offres-là ou ces missions-là. Alors après, à toi de choisir. Ça dépend les boîtes où tu vas aller. Tu peux peut-être commencer par une petite boîte qui fait des petits sites avant de te lancer dans du back ou partir sur des bases de données. Après, il y en a qui aiment bien, ils préfèrent le back-end. C'est bien aussi, d'accord, parce que ça te permet d'être plus avancé dans l'algorithmie. Le back-end, c'est un peu plus compliqué, surtout au niveau des classes, des promises, des modèles et tout. C'est pas la même chose que du front-end où là, tu es un peu... aussi du CSS, etc. Et donc du coup tu fais moins des trucs compliqués, on va dire, d'accord. Surtout tu utilises moins de promesses, moins de choses comme cela, quoi. Et donc c'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Donc n'hésite pas à télécharger le kit de réussite du développeur si jamais tu veux le télécharger, hein. Je t'ai préparé un petit kit du développeur en dessous, le premier lien dans la description. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. Et puis je te dis à la prochaine vidéo, et puis je te dis à bientôt dans un autre endroit, peut-être à la mer ou quelque part. Et je te remercie d'avoir été là, j'espère que ça a pu t'aider, t'orienter sur le type de mission que tu pourrais rencontrer ou qu'on pourrait te proposer. Et puis aussi comment s'y préparer. Donc n'hésite pas aussi à avoir le lien, le kit de réussite, le petit kit que je t'ai préparé, si jamais tu veux voir un peu plus loin, où j'explique un peu tout ça, les niches, etc. Tu peux aller voir le premier lien dans la description. Donc je te dis à la prochaine.